Dans cette vidéo, découvre le jeu Find the Fun, proposé par Gabe Barrett, un créateur de jeux anglophone, qui a créé ce jeu pour nous aider à mettre du fun dans nos jeux. Et ce jeu est accompagné d'un livre qui porte le même titre que je vais avoir le plaisir de lire prochainement. Et l'idée de ce jeu, c'est de pouvoir trouver ou en tout cas créer des idées de jeu et transformer la boîte ici en un jeu, en son propre jeu à soi. Donc l'idée, c'est vraiment de partir d'existant et de transformer la boîte VHS que je tiens entre les mains en un réel jeu. Donc on va voir un peu à quoi ça ressemble. L'idée, c'est de pouvoir tester ce jeu et de pouvoir potentiellement te donner envie, toi aussi, de créer du jeu de société. Tout cela s'inscrit dans le VHS Case Challenge. L'idée, c'est de créer un jeu de société en 30 jours. C'est le challenge que je me suis lancé. Et pour me motiver, j'ai décidé de participer à un concours organisé par la plateforme de Game Crafter. Si tu veux en savoir plus, regarde dans la description de cette vidéo. Il y a une playlist dans laquelle je retrace le challenge jour après jour. Il y a une vidéo qui sort chaque jour à 21 heures et l'idée c'est de pouvoir te transmettre cette passion de création du jeu et en même temps de promouvoir mon activité qui s'intitule jouerpourimpacter.com. Si tu veux en savoir plus, rends-toi sur le site. Tu peux travailler avec moi et Thibaut, si tu le souhaites, pour créer ton propre jeu de société euh, au service de ton marketing ou de tes objectifs business. Prends rendez-vous avec nous, on en discute avec grand plaisir. Donc c'est parti pour Find the Fun. Donc je vais premièrement faire un déballage et ensuite on va faire une partie ensemble afin que tu puisses toi aussi découvrir l'univers de ce jeu. C'est parti, donc la boîte contient évidemment les règles du jeu. Il y a des sleeves pour pouvoir mettre à l'intérieur des cartes. J'imagine qu'il y a une raison particulière qu'on va pouvoir peut-être personnaliser les cartes. Et du coup, pour cela, il faut les insérer dans des sleeves. Il y a des jetons des pions qui permettent de valider des idées et des pions qui permettent d'être utilisés sur, si je me rappelle bien, une carte timer. Des dés de différentes couleurs, 6 dés face 6 blanc, un dé face 6 rouge et des dés face 10 faces noir. Il y en a deux. Je pense que ça, c'est par rapport au timer. Si on regarde le code couleur, cube timer et dé timer, on a déjà fait le débrief dans la vidéo précédente. Donc voilà, c'est parti. Donc je déballe le jeu. Petit moment ASMR. Est-ce qu'il y a une ouverture facile? Oui. Maintenant, il faut trouver le début de l'ouverture facile. Parfait. Bon, excellent. Donc on va voir un peu les différentes cartes. Elles sont pas mal. J'aime beaucoup. On va lire les règles ensemble et on va jouer, voir ce que ça donne. En tout cas, les cartes sont très belles. Toutes les ouvertures faciles pouvaient être aussi faciles. Ce serait vraiment sympa. Alors, règles du jeu. On va voir déjà au niveau du placement comment ça se passe. Donc, comme je te disais, un time tracker, une carte avec des idées sur lesquelles on va pouvoir très certainement placer d'un côté les cubes timer, de l'autre les ampoules idées, des cartes de jeu, ok, les dés, etc. Des cartes événements, il y en a 8, et le deck principal contenant 60 cartes. C'est un jeu qui se joue seul, 20 minutes de jeu plus ou moins, et je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. C'est un gameplay push your luck. Push your luck, donc j'imagine que c'est pousse ta chance. Je ne connaissais pas ce nom-là. L'objectif du jeu, on prend le rôle d'un game designer inspiré, donc un créateur de jeux inspiré, et on développe deux jeux que l'on doit pitcher devant, donc présenter devant un éditeur de jeux à la convention Palooza, qui a lieu dans 4 semaines. Ça me rappelle quelque chose, ça. Est-ce que ce sera pas un petit peu comme le VHS Case Challenge, ça? Ok, donc le challenge que je suis occupé à relever. Ok, donc je mélange les 60 cartes principales. Je vais juste devoir les retirer de l'autre pile. Ok, je mélange les cartes principales.
J'espère que ce type de vidéo te plaît. Donc, si c'est le cas, eh bien, indique-le dans les commentaires. Ça met un peu de piment et de divertissement dans le challenge et dans cette playlist qui est parfois un peu focalisée évidemment sur la création du jeu. Donc de temps en temps, je te présente des jeux que j'ai aimés. De temps en temps, je fais une partie quand ça peut être utile et cohérent avec le jeu, la création du jeu. Donc ici, c'est clairement en cohérence. Je t'ai également filmé et présenté un festival de jeux auquel je suis allé, le festival Ludicourt qui a eu lieu à Cours-Saint-Étienne, ici en Belgique. Et également, je te présenterai la bourse aux jeux organisée par l'Orée du jeu, ici en Belgique toujours. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi de te partager cette passion. Ça fait longtemps que j'ai hésité à en parler et à intégrer ça dans ma vie professionnelle. Ça fait à peu près 1 an et demi que je crée du jeu plus ou moins sérieux, comme j'aime les appeler, donc des jeux qui ont un objectif pédagogique et ou marketing, mais qui restent fun évidemment. Et c'est comme ça que le jeu plus ou moins sérieux Canva est né. D'ailleurs, je t'en parle dans une des vidéos de la playlist qui se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, évidemment, pour suivre le challenge complet. Donc, ça y est, j'ai les cartes principales devant moi, donc le main deck ici. Je dois mélanger les cartes événements qui sont très certainement celles-ci. Voilà, donc je vérifie que ouais, événement, c'est ceux-là. Donc je les mélange également et je les mets devant moi. Ensuite, carte ID, carte time tracker. En gros, game cards are double-sized. OK. Donc je choisis, ouais, donc c'est celle-ci. En gros, carte jeu. Donc il y a deux côtés. J'imagine que c'est par rapport au type de jeu qu'on doit créer. Ok, intéressant. Donc je dois choisir un côté chaque jeu. Ah, en gros, c'est le type de jeu que je vais devoir créer. Écoute, je vais mettre ça comme ça. Du coup, on va créer du jeu, j'imagine. Voilà. Commence à être serré ici, hein, l'espace de la caméra là. Est-ce que je peux pas dézoomer un petit peu? Ce serait pas mal, hein. Bah non, je ne peux pas. Ok, et ensuite placer les cartes idées devant soi, time tracker devant soi. On place le dé rouge et les trois idées tokens sur, sur la carte idée ici, j'imagine, comme ça. Et ensuite, ok, donc je place les dés comme il faut sur la carte idée. Celle-là, ça doit être en dehors pour l'instant. Je vais le mettre sur 1. Ça va sûrement parler d'urgence ici. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 tout simplement. Ce qui est assez bien fait, c'est que du coup, il l'a représenté visuellement comment est-ce qu'on doit faire, en sachant qu'ici, je vais devoir modifier un petit peu et je vais pas pouvoir tout te montrer, si ce n'est peut-être en changeant la manière dont j'agence la webcam. Donc, je vais regarder un petit peu comment est-ce que je peux faire ça de manière efficace. Et donc, pour l'instant, je vais venir poser ici les trois idées et les deux cubes. Tiens, les deux cubes doivent être posés ici. Ok. Ok, on est bon. Je suis prêt à jouer. Alors, je vais simplement vérifier si je peux pas mettre la webcam d'une autre manière. Voilà, bon, j'ai retravaillé un peu comment dire, la pile de jeu là, pour que tu puisses voir. Parce qu'en fait, je dois absolument pouvoir, si j'ai bien compris, venir poser des cartes l'une à côté de l'autre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, hop, déplacer ces cartes-ci. Je vais mettre ces cartes-ci ici. Et là, je vais pouvoir venir placer mon deck de jeu. Et je vais devoir tirer des cartes une par une en les mettant ici, hop, l'une après l'autre. Ok, comment est-ce que fonctionne le jeu? Alors, il y a un système de round. Donc le flow basique du jeu, c'est on prend ici des cartes, comme je te disais, et on va venir les ajouter les unes après les autres, en sachant qu'on va venir en ajouter, si je comprends bien. Donc en gros, il y a plusieurs choses au niveau des cartes. Il y a ici les ressources qu'il faut pour pouvoir les utiliser, les bénéfices quand on les joue, qui se trouvent ici à gauche. Et il y a non, là c'est le coût, c'est les ressources que cela apporte, le coût de jeu et les bénéfices que l'on obtient. Donc là, il faut une poignée de main pour pouvoir le jouer.
Ici, il faut deux ressources, comme tu vois ici. J'imagine qu'il va expliquer le type de ressources que c'est. Il y a des icônes, il y a des cartes négatives qui vont ajouter une certaine pression. Il y a des cartes événements qui sont ici, dont on lira. Il y a Game Night and Playtest Card, Burnout, démarrer une nouvelle semaine. Donc en gros ici on a 4 semaines avant la convention pour pouvoir créer son jeu. Et en sachant qu'une semaine se déroule ici, j'imagine qu'on va travailler ça ensemble pour voir comment ça fonctionne. Effectivement, il y a un glossaire avec les icônes et leurs explications. Donc, je te montre, on a ici plusieurs informations. Il y a le glossaire, comme tu peux le voir. Il y a donc une icône stress. Si on a deux icônes stress sur une carte, procrastination ou distraction, pop, 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 on résout l'effet négatif. On a plusieurs icônes. Ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser à l'écran quelques minutes pour pouvoir lire ces icônes. L'idée, c'est vraiment après de pouvoir faire une partie ensemble et donc j'irai me référer à ce glossaire le moment venu durant la partie. Et ben voilà, comme ça, on va commencer à jouer. Truc important, la fin de partie. Donc, lorsque l'on arrive à la convention, donc cette fameuse convention où on va aller présenter les deux jeux que l'on a créés, que l'on a pitché, enfin, on va pitcher les idées de jeux qu'on a devant un éditeur. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir présenter cela devant un éditeur. Si on arrive à signer un jeu, on a fait un petit gain, donc une petite victoire. Et si on a réussi à signer les deux jeux, on a une grande victoire. Ok, bon, allez, on démarre la partie pour voir à quoi ça ressemble. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir ici, si je le souhaite, je recommence à zéro, hein, donc pour te montrer. Donc je tire une carte, je viens la mettre ici. Si jamais je n'utilise pas cette carte-là, je peux en prendre une autre et la mettre à côté. Ok. Sur cette carte, j'ai plusieurs choses. J'ai les ressources que l'on peut utiliser, les bénéfices quand on joue la carte et les ressources pour jouer la carte. Donc, en gros, il me faut ça pour pouvoir jouer celle-ci. Si jamais je décide d'utiliser les ressources ici, il faut que je paye ceci, ce qui est logique. Une carte qui est achetée, lorsque j'ajoute une carte à la ligne, je peux choisir d'utiliser les ressources imprimées dans le haut à gauche de la carte en payant le prix qui se trouve en bas à droite de la carte. Les cartes achetées de cette manière peuvent être utilisées immédiatement et les effets imprimés en haut à droite sont activés. Ou s'il y a une icône table imprimée en haut à droite de la carte achetée, je peux ajouter cette carte sur ma table, ce qui est en fait ici devant moi. Et je peux les mettre de côté pour les utiliser plus tard. Donc on peut tirer un nombre de cartes ici, tant que l'on n'a pas deux icônes stress qui sont le petit cerveau euh, avec des éclairs dessus, ou tant qu'on n'a pas une carte distraction ou procrastination qui est tirée. Quand on a donc soit deux icônes stress, soit une carte distraction ou procrastination, et qui est affiché, on arrête d'ajouter des cartes à la ligne et on résout les effets négatifs ou les effets de procrastination ou de distraction imprimés en haut à droite de la carte concernée. Une fois qu'on a résolu les effets négatifs, on enlève toutes les cartes de la ligne, euh, procrastination et distraction inclus, et on ajoute au timer ici. Une fois qu'on a... et alors on peut recommencer, donc on peut reprendre des cartes et continuer à jouer. On continue jusqu'à ce que le tracker touche la case convention, évidemment, ou que l'on fasse un burn-out ici. Si on fait un burn-out, on perd le jeu, et quand on arrive à la convention, il faut pouvoir présenter les jeux qu'on a en tête. Si on le souhaite, avant de tirer une carte ici, on peut décider d'en rester là, d'arrêter, de tirer des cartes. Si on décide d'en arrêter là,
on avance le timer de 1 et euh, on retire toutes les cartes et on continue à jouer. Donc c'est pour éviter d'atteindre à un moment donné la, comment dire, la procrastination, etc. N'importe quand, on peut tirer deux cartes procrastination ou distraction dans la ligne. Si on les tire, on doit résoudre les effets négatifs qui sont imprimés en haut à droite de la carte. Donc ça va être soit avancer au niveau du temps, soit rajouter un élément burn-out. Une fois qu'on a résolu toutes les cartes négatives, on élimine les cartes de la ligne et on recommence jusqu'à ce qu'on puisse avancer et atteindre la convention. Il y a également des cartes événements. Ces cartes événements qui se trouvent ici. Il y a dans la main principale des cartes qui vont activer les cartes événements. Lorsque l'on a une carte événement qui est activée, évidemment, on va tirer ici une carte événement et on applique l'événement qui est proposé et donc, soit on réussit, soit on échoue. Et en fonction de si on réussit ou on échoue, on obtient un gain ou une perte. Pour résoudre cette fameuse carte événement, ce qu'il faut faire, c'est lancer un dé. Si on réussit, eh bien, on gagne. Si on ne réussit pas à atteindre le chiffre, on perd. Donc, c'est si on est au-dessus de 4, on gagne. Si on est en dessous de 4, on perd. Si je le souhaite, je peux lancer plusieurs dés. Attention que les dés ne peuvent pas être combinés. Si je lance 2 dés, idée, et énergie plutôt, eh bien, si je fais un 3 plus un 1, je ne peux pas considérer que c'est un 4. Et mes dés sont utilisés, bien sûr. Si je n'ai plus de dés énergie disponible, je considère que c'est que je ne réussis pas l'événement quoi qu'il arrive. Si je réussis, je gagne du coup la chose, c'est ce que j'ai déjà dit, hein, donc, et sinon je perds. Il y a des moments où il va y avoir des nuits de jeu ou des playtests. Donc ce sont des cartes qui se trouvent également ici, dans cette pile. Il y a 4 cartes euh, nuits de jeu et 4 cartes playtest dans le main deck, donc dans le deck principal. Si on en tire une, on prend directement un dé d'énergie et on le lance. Si on atteint le chiffre indiqué en haut à droite de la carte Playtest ou Game Night, eh bien, on remporte les éléments qui sont indiqués en bas à gauche, et puis on résout la carte et on l'enlève et on continue à jouer. Attention, on a un niveau de burn-out qui démarre à 1, qui peut aller évidemment jusqu'à 6, puisqu'on a un D6. Une nuit de jeu peut aider à réduire le burn-out et certains cartes événements peuvent également aider à réduire le burn-out, en sachant que le burn-out augmente au fur et à mesure du temps euh, à cause des cartes qui sont ici, qui génèrent évidemment du stress. Ici, c'est bien ce que je disais, on avance et lorsque l'on arrive à la fin de la ligne, la semaine suivante démarre, sachant qu'on part de la semaine 4 et qu'on a 4 semaines avant d'atteindre la convention. Une fois qu'on a atteint la convention, on présente son jeu. J'avais mal lu, donc c'est si dans ma ligne j'ai 2 cartes stress et qu'une carte procrastination ou distraction arrive, là, je dois appliquer les effets négatifs. C'est pour cette raison, souviens-toi, en fait, je peux décider à tout moment d'arrêter de tirer des cartes et de passer à la semaine suivante. Ce qui fait que, évidemment, je peux tirer sur la corde, mais à un moment donné ou à un autre, une fois que j'ai 2 cartes stress, eh bien, il vaut mieux que je défasse, quitte à, entre guillemets, ne pas avoir de temps. Parce que si à un moment donné, je tire une carte procrastination ou distraction, eh bien, j'applique des effets négatifs. Donc, il faut jauger entre le fait de pouvoir avancer à fond et d'un moment donné tirer sur la corde ouais, donc c'est assez intéressant comme mécanique de jeu. Les jeux que je suis occupé à créer sont ici démarre à 1 et je dois les faire monter le plus possible avant d'arriver au festival pour pouvoir les présenter. Plus le chiffre est élevé, plus le jeu est abouti.
La carte distraction fait que l'on augmente le chiffre burn-out et la carte procrastination nous fait perdre un au niveau du progrès, de la progression du jeu qu'on occupe à créer. Ok, pas mal. Donc, on verra à la fin. Donc, une fois que l'on arrive ici, je reprendrai les règles du jeu pour pouvoir justement, eh bien, finaliser celui-ci. Donc, je mets hop, mes cartes ici. Je vais avoir besoin d'un peu d'espace ici et devant moi. Donc, voilà. Alors ici, je mets choses idées. Ok, donc ici, je ne peux pas la prendre, donc je vais continuer. Oh, je ne peux pas la prendre parce que je ne peux pas l'acheter. Ok, celle-ci non plus. Là, pas de problème. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore d'icône stress ici. Donc pour l'instant, je peux les enlever. Et je recommence. Je continue en tout cas. Alors ici, je vais lancer un dé. Je pourrais en lancer plus. Donc je dois vérifier juste si j'ai fait plus, je pense. Ouais, donc c'est si j'ai le nombre ou plus. Donc j'ai fait 6. Donc c'est bon, je réussis la game night. Donc ici, ce qui se passe, c'est que je peux enlever un au burn-out, mais j'ai pas besoin. Je peux prendre ici un pion ID. C'est quoi le reste? Donc si je réussis une game night, je gagne un cupidé et je diminue le burn-out de 1. Je ne peux pas avoir plus que 3 de ça, évidemment, puisqu'il y en a que 3 dans le jeu. Et si je suis à 0 au niveau du burn-out, ouais, donc je suis à 0, en fait, je suis même pas à 1. J'ai pas de conséquences. Ok, très bien. On continue. Encore. Je vais prendre un deuxième, du coup. Un, donc là, j'ai pas, donc j'espère que je les ai bien mélangés. Je vais remélanger vite fait. Hop, à moins que le... Ouais, je vais les remélanger. On continue. Alors, je ne sais pas si les dés, une fois qu'ils sont utilisés, je pense qu'ils doivent quitter du coup, hein. Au niveau des... Ok, donc c'est ça, je peux utiliser autant de dés que je veux. Et quoi, j'en ai 6 sur tout le long de la partie? On va continuer, on verra. Donc ici, ID. Donc je peux dépenser un comme ça pour pouvoir acheter cette carte et activer directement le gain que j'obtiens. Alors autant pour moi, j'ai relu les règles. Donc en gros ici, je te montre les cartes. Donc ici, tu vois, je peux utiliser ces ressources-ci pour acheter les futures cartes qui ont ici un coût. Donc là, je vais reprendre juste comme j'étais juste avant. Donc j'ai ceci. Je vais pouvoir acheter, mais là, ça ne me sert à rien puisque, en gros, je regagne ça. Donc là, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. OK. Donc ici, si je veux, je ne peux pas acheter puisque j'ai pas encore. Donc on continue. OK. Donc là, je pourrais acheter celle-ci, ce qui me permet, en gros, de récupérer celle-ci devant moi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et ça, je pourrais utiliser plus tard pour activer, pour acheter quelque chose qui aurait ça. On continue. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être quand même redescendre la webcam pour que tu vois un peu mieux les cartes. Ok. Donc on continue. Là, je peux pas acheter. Je pourrais acheter avec ça. On achète une ici. Hop. Par contre, elles ont mal été mélangées, hein. Playtester, ok. Donc là, je peux acheter le playtester. Je vais le mettre devant moi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouais, donc là, je peux l'acheter. Nickel. Oh, ce mal a été mélangé, c'est dingue ça. Putain. Ok, elles sont un peu mieux mélangées. Hop. Donc ici, je peux acheter. Mais alors, je crois que je dois les retirer à un moment donné. Je peux acheter celle-ci et activer pour gagner une idée. Alors, je peux faire progresser un de mes jeux. Je prends ceci et cela. J'achète celle-ci, ce qui me fait progresser un de mes jeux à deux. Là, c'est un. Podcast. Je peux acheter ouais, celle-ci, j'aurais dû la virer déjà, mais bon. Ouais, ça sert à rien, de toute façon. Pour l'instant, j'ai pas de carte distraction. Je vais quand même acheter celle-ci que je pourrais utiliser plus tard. Design book, 10 cartes, 3 cartes. Donc je prends 3 cartes et je place une carte au-dessus du deck, une carte en dessous du deck. Donc j'en enlève une. Ok. Bon, je vais faire ça, hein, de toute façon. Je prends celle-ci. Non, attends, j'ai déjà mis là. Ah ouais, progresse. Ah zut, j'ai pas de quoi faire progresser le jeu pour l'instant. Donc non, je vais pas l'utiliser parce que si je l'utilise pour activer ça, je sais plus faire grandir le jeu. Ok, bah là je prends celle-ci pour payer celle-ci. Hop, et j'utilise celle-ci pour faire augmenter mon jeu de 1. Et donc là ici, comme on a eu déjà une carte procrastination, les semaines ont avancé, c'est juste. Donc là ici on est là. Ok,
Je sais pas si je suis bon dans la mécanique de jeu, mais je vais acheter ça. Avec ça, je vais acheter ceci. Hop. Donc, je peux faire augmenter de 2 mon jeu. Aïe, procrastinate. 2, donc j'applique le négatif. Donc, je dois diminuer de un des jeux que j'ai fait. Donc, je repasse à 4. Et je dois faire avancer ici au niveau du sablier. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne. On va accélérer un petit peu. Hop. Boum. Aïe. On continue. Donc, ici, on avance déjà. Ok, là, je peux faire progresser. Ah, j'aurais pu jouer celle-ci. Ouais, je vais jouer celle-ci, tiens. Hop. Ah non, c'est bon, je peux laisser parce que j'en ai qu'une là. C'est juste, c'est quand on en a deux ou deux trucs comme ça. Ouais, c'est juste, je change pas les règles, c'est juste que j'ai pas encore l'habitude. Ouais, donc là c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est jouer la carte podcast pour éliminer la carte fascination. On continue. Et, Pour acheter la podcast, c'est quand même pratique, hein. Elle me permet d'éliminer un. Et quoi, ID ici, du coup, ça me donne accès à nouveau un dé. Je sais pas comment ça fonctionne. Ah, donc celle-ci elle est utilisée. Et attends, est-ce que je suis obligé de jouer? Ah, donc je pense que je dois utiliser les ressources d'avant. Donc les ressources de celle-ci peuvent acheter celle-ci. Mais les ressources de celle-ci ne peuvent pas acheter celle-là. Ça me paraît très logique. Oui, un burn-out là. Donc, hop. Ah non, c'est bon, j'en ai qu'un. Et donc je vais jouer podcast pour la directement l'enlever. Ouh, que j'ai bien fait. Est-ce que j'ai deux? Donc j'en ai un, deux. Ah ben non, de toute façon j'en avais déjà deux. Donc. Oh là 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 là, c'est un peu compliqué quand même comme truc. Donc là, on discarte tout et on augmente de un. Là, j'ai vraiment mal mélangé, c'est pas possible. Il y a d'avance de un. Non, c'est si on en a deux. C'est juste une me avoir à chaque fois. Ok, c'est pas mal. Ajouter un. Plus un au dé quand on est en meeting. Ok. Donc ajouter un dé. Ajouter plus un dé. Ouais. Boum, j'en ai deux. Donc c'est foutu. Donc je discarte ça et on passe à la semaine 2. Magnifique. C'est pas acheter grand-chose, hein. Ok, Game Night. Donc là, en gros, 3. J'aurais dû en lancer deux. Est-ce qu'après une Game Night, on doit... Ah non, on discarte juste la carte. Bah allez, hein, c'est pas vrai, hein. Bon, au moins, les cartes seront bien mélangées pour la partie après, hein. Playtest, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais en lancer deux, vu tout ce qu'il a gagné. Hop, ok. Donc, j'ai un, c'est bon. Donc, on diminue de un et on remporte deux Ziconibri. Ok, purée. Ouais, ça va. Ah, le stress monte, là, les amis. Le stress monte. Et ça va? J'ai pas l'occasion d'accumuler grand-chose en termes de cartes, en fait. Donc là, non. Je peux pas acheter ça. Game Night, allez, on teste. Non, forcément. Donc celle-là. Hop. Alors, est-ce que je peux acheter ici? Oui, je peux acheter celle-ci. Et je récupère un DID. Hop. Et je dois acheter avec celle-ci. Ah bah non, je vais acheter avec celle-ci. Ah non, attends. Hop. Donc je peux. Là, c'est ce que je dois payer. Je vais payer avec ça. Voilà, comme ça, je récupère un dé. Magnifique. Bah, je vais refaire ça. Hop. Je récupère un deuxième dé. Un DID. What is that? Ah oui, c'est la carte événement. Ok. Alors, we can go to Torrential Downpour. Ah, donc il y a un torrent qui détruit mon carnet de notes. Ouais, donc en gros, est-ce que je gagne une idée ou est-ce que j'en perds deux? Est-ce que mon carnet de notes est foutu ou bien est-ce que ça me donne une nouvelle idée de mécanique? Donc là, en gros, je dois lancer un dé. Je peux en lancer plusieurs? En lancer plusieurs. Oh, allez, je suis fou. Ouais, 5, magnifique. Donc là, je gagne une idée. Ah bah du coup, je vais le remettre ici. Je viens de l'utiliser, mais est-ce que ça compte? Ouais, j'imagine que oui. Ok, donc on continue. Bah ouais, je vais toutes les avoir, hein, forcément. Allez, on va continuer juste pour le fun. Donc en gros ici, je scrolle sur YouTube et je tombe sur une vidéo qui est-ce que ça me fait perdre du temps? Est-ce que ça me motive? Ok, bon. Hop, failure, donc je perds un en temps. Et on va recommencer, hein. Alors là, c'est quoi? Je réalise que je me suis trompé de date pour le Game Palooza, qui est la convention. Est-ce que je serai en avance ou est-ce que je serai en retard? Bonne question. En avance ou en retard? Il faut que je sois à combien là? 4. Bon, allez, moi je serai en retard. Hop. Bon, maintenant c'est fini, hein, les cartes. Playtest, donc, yes, donc je gagne une idée, magnifique, j'ai plus de DID, à mon avis ça vaut, ah non, je perds du coup, donc j'ai un burn-out en plus, magnifique, un deuxième burn-out vu que j'ai plus de dés à lancer,
et une idée que je peux acheter. Donc je récupère un dé idée. Magnifique. Ouais, écoute, je sais pas si je vais aller au bout du coup. C'est un peu répétitif. La mécanique de jeu est assez sympa. Ok. La mécanique de jeu est assez sympa, mais j'avoue que je m'attendais complètement à autre chose. Moi, je m'attendais à un jeu qui allait m'aider à générer des idées de jeu. Or ici, c'est plus un, voilà, c'est un jeu, donc c'est chouette. Ça nous met dans la peau de quelqu'un qui crée des jeux de société, mais on n'apprend pas grand-chose. C'est vraiment plus un jeu pour les fans et les personnes qui aiment créer des jeux. Ça me montre en tout cas comment est-ce qu'on peut utiliser effectivement une boîte VHS pour créer un jeu. Donc ça me donne un peu l'idée, mais par contre je ne comprends pas du tout ce qu'il a voulu dire par créer ton propre jeu. En fait, oui, c'est ça. Donc en gros, je peux créer mon propre prototype avec les éléments de la boîte. Donc je peux inverser, tu vois, je peux inverser la cover, je peux utiliser justement ça pour créer mon propre prototype de carte. Euh, Tu vois, mais en soi, c'est en dehors du jeu. C'est pas le jeu qui te permet de faire ça. Tu peux convertir la boîte en prototype, mais par contre, ce n'est pas l'objectif du jeu, de créer un prototype. Donc voilà, je m'attendais à autre chose. Franchement, le jeu est fun, les cartes sont vraiment jolies. Mais là, à l'instant T, je vais arrêter la partie parce que j'ai encore des choses à faire et ça ne m'aide pas à avancer sur la création du prototype. Si ce n'est encore une fois me donner des idées par rapport à ce que peut contenir une boîte VHS. Pour le challenge, en tout cas, ça ne m'aide pas. Donc je vais arrêter là. En tout cas, félicitations à Gabe Barrett pour la création de ce jeu. Je prendrai le temps de faire une partie complète maintenant que j'ai compris les règles. Je vais aussi aller vérifier s'il n'y a pas une vidéo explicative pour être sûr que je ne manque pas une subtilité du gameplay, puisque, encore une fois, je suis pas anglophone, donc il se peut que les règles du jeu, je les comprenne, je les ai compris un peu de travers. Mais voilà, si ça t'intéresse, tu peux te procurer le jeu auprès de Gabe Barrett. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ça a été un grand plaisir de faire cette vidéo-là qui était un peu différente des précédentes. Mais voilà, je te souhaite en tout cas plein de bonnes choses. On se retrouve demain pour la suite du challenge créer son jeu de société en 30 jours. Moi, c'était un grand plaisir. C'est vraiment un grand plaisir de faire cette aventure avec toi. Rappelle-toi que la vie est un jeu et la playlist complète se trouve dans la description de la vidéo pour que tu puisses suivre jour après jour cette aventure avec moi. Plein de succès. Rappelle-toi que la vie est un jeu, donc profites-en pleinement, amuse-toi à chaque Hello, instant. c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.